Avant d'entrer dans la chambre, je lave les mains avec de l'eau et du savon pendant 20 secondes. Puis je les sèche, je frappe à la porte. Toc, toc, toc. J'entre. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Mon nom est Malaïka, je suis étudiante en soins infirmiers. C'est moi qui veux m'occuper ce soir de vous. Comment allez-vous? Oui, ça va bien madame. Ok. Je veux prendre votre... Je voudrais vérifier... je vérifie avec la double identification. Comment vous appelez? Oui, je m'appelle monsieur Abbas. Quelle est votre date de naissance? Le 23 mars 1950. Ok. Est-ce que présentement, savez-vous où nous sommes? Où sommes-nous? Nous sommes à l'hôpital Sacré-Cœur. Ok. Quelle saison sommes-nous? Nous sommes en automne. Ok. Est-ce que vous vous rappelez de moi? Oui, Ok. oui, c'est ça. Qui suis-je pour vous? Oui, c'est l'infirmière. Ok, c'est correct. Ah, au fait, monsieur, présentement, est-ce que vous avez de la douleur? Non, pas tellement. Pas tellement, c'est-à-dire, bon, selon une échelle de 0 à 10, vous vous situez à quel niveau? 0, c'est la pas de douleur complètement. 10, c'est la pire douleur que vous avez déjà ressentie. Oh oui, je suis à 3 sur 10. Ah, ok, 3 sur 10. Bon, je suis venue pour faire mon évaluation. Mais pendant, si vous avez mal entre-temps, que vous sentez la douleur commence à augmenter, vous me faites signe. On va d'abord commencer par la soulager. Ok. Je veux commencer par prendre les signes vitaux. Je veux prendre la pression artérielle. Je veux placer mon brassard. Comme monsieur a un gelco au niveau de l'avant-bras droit, je veux prendre la pression artérielle du côté gauche. Je prends ma pression artérielle. Je veux prendre ma température buccale. Je veux prendre, pendant que je veux prendre le pouls radial. Je vais les prendre, je vais faire la symétrie aussi. Pendant que je prends le pouls radial, je prends ma respiration. Une respiration qui est normale, amplitude régulière, qui est d'amplitude normale et régulière. Après avoir fini ça, je veux commencer mon auscultation. Monsieur Abbas, je veux écouter votre cœur et votre poumon. Mais tout ceci, monsieur est allongé sur le lit qui est à ma hauteur. Si monsieur Abbas je vais demander à monsieur Abbas, est-ce que vous êtes en mesure de vous asseoir ou bien que je remonte un tout petit peu la tête de lit pour que j'écoute bien vos poumons et votre cœur. Ok, je vais m'asseoir. Ok. Pendant que je veux faire l'évaluation de mon système respiratoire, monsieur Abbas, pendant que je veux placer mon stéto sur votre poitrine, je vais vous demander de prendre une grande respiration. Vous allez inspirer et puis expirer. Ok? Je place mon stéto au niveau du deuxième espace intercostal. Monsieur, s'il vous plaît, inspirez. Expirez. Je fais la même chose de l'autre côté. Inspirez. Expirez. Encore. Je descends au niveau du cinquième espace intercostal. Entre-temps, je profite aussi pour entendre le B1 qui correspond à la fermeture de la valve tricuspide. Et je reviens au deuxième espace intercostal pour entendre le B2 qui correspond à la fermeture de la valve pulmonaire. Je continue mon auscultation pulmonaire. Ok. Inspirez, expirez. L'auscultation pulmonaire se fait en forme d'escalier. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est à la face antérieure. À la face postérieure, ça sera de même. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Toujours en forme d'escalier et je vais aller en latéral ausculter. Les murmures vésiculaires
sont présents dans tous les lobes. Et nous pouvons aussi avoir des crépitants, des sibilances ou des ranchiers. Ensuite, je vais examiner mon système gastro-intestinal. Le système gastro-intestinal, je vais d'abord inspecter l'abdomen qui est correct, l'abdomen qui est normal, il n'y a pas de plaie, il n'y a pas de pansement. Normal, pas de plaie, pas de pansement. Monsieur Abbas, je vais ausculter votre abdomen parce que je voudrais entendre si vous avez, s'il y a le péristatisme et les bruits intestinaux. Est-ce que vous avez des gaz? Avez-vous été à la toilette? Pas encore. Ok. C'est ça, pas encore. Pas encore. Oh, au fait, j'avais oublié de vous poser la question. Est-ce que vous avez de la toux? Non, non, j'ai pas de tout. Il n'y a pas de toux. Ok. Pour ausculter l'abdomen, on divise l'abdomen en 4 cadrans. On va commencer par le cadran inférieur droit qui correspond au point de McBurney, juste ici. Et puis le cadran supérieur droit, le cadran supérieur gauche et le cadran inférieur gauche. Après, les bruits, le péristatisme est présent. Je palpe l'abdomen qui est souple, non distendu. Monsieur Abbas vient de subir une astroplastie. Une arthroplastie. Il est porteur d'une sonde. Donc, nous allons évaluer les systèmes reproducteurs. La sonde est attachée au niveau de la cuisse droite. Je regarde l'urine recueillie déjà. C'est 300 ml de couleur jaune pâle. Est-ce que monsieur, vous sentez une sensation de brûlure ou une gêne? Non. Ok, c'est correct. Il n'y a pas de brûlure, il n'y a pas de gêne. On va aller au système musculo-squelettique. Au niveau du système musculo-squelettique, monsieur vient de subir une astroplastie. Il a un pansement alvéolaire au niveau du genou droit. Le pansement, il est propre. Il est souillé à 25%. Il est propre. Il n'y a pas de rougeur, il n'y a pas d'œdème. Je vais faire mon signe neurovasculaire, donc le CCM spot. Premièrement, je vais évaluer la chaleur. La chaleur est aux 2 membres. La couleur, c'est de couleur normale, rosée. La mobilité, au niveau du membre inférieur, je vais demander à monsieur Abbas, est-ce que vous pouvez bouger vos orteils, vos jambes? Ok, c'est correct. Est-ce que là, présentement, quand je vous touche comme ça, est-ce que vous me sentez? Oui. Vous sentez mes mains? Ok. Sentez-vous mes mains? Oui. Ok. On va prendre, il n'y a pas d'œdème. On va prendre les pouls, le pouls pédieux qui sont présents, bien frappés. On va prendre aussi les pouls tibiaux, tibiales, et il y a des pouls aussi fémorales. On va faire le temps de remplissage. C'est correct, inférieur à 3 secondes. Entre-temps, je vais aussi demander à M. Abbas, je vais faire le signe de Omas, je vais demander à M. Abbas d'exercer une pression au niveau de mon pied. Je mets ma main sous son mollet et de presser. Est-ce que vous avez une douleur? Non. Non. Le signe de Omas est négatif. M. Abbas a de l'oxygène. Est-ce que vous avez de l'oxygène? De l'oxygène qui coule à 2 litres par minute. Est-ce que c'est correct? Vous respirez bien? Il n'y a pas de gêne. Il n'y a pas de gêne. Ok.
On va regarder. Je veux voir, il a un soluté qui coule, qui est du dextro 5%, demi-salin, qui coule à 100 ml par heure, c'est-à-dire 25 gouttes par minute. Je vais regarder les conduits. Au niveau de l'avant-bras, nous avons un gel court. Il n'y a pas de rougeur. Le site est propre. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de rougeur. Un gel court de 20. Il y a un retour veineux. Ok. Je remonte ma ridelle d'un côté et je laisse de l'autre côté parce que si je monte des deux côtés, c'est comme s'il y avait une contention. Je mets la cloche à sa portée. Ok. Monsieur, je descends le lit et je dis à monsieur, dès que vous sentez quelque chose, une douleur, la cloche est juste à votre gauche. Vous m'appelez et je viens. Je vais venir, je vais répondre. Ok, à tantôt. Merci.